films qui font briller Noël. Salut tout le monde, aujourd'hui on ne va pas parler de sapins ou de cadeaux mais des films de Noël. Ah oui, ces films qu'on regarde chaque année même si on connaît déjà toutes les répliques. Exactement. On a préparé une de nos listes préférées. Attention, il y a des classiques, des films drôles et même des dessins animés. On commence avec le Grinch, vous savez ce grand bonhomme vert qui déteste Noël. Franchement, il est drôle, il veut voler les cadeaux, les décorations. Mais au fond, il est juste triste et seul. C'est Indy Lou qui lui montre que Noël, c'est surtout l'amour et le partage. Moi j'adore la scène où il essaie de sourire et que ça fait peur à tout le monde. Oui, mais à la fin, il devient gentil, comme quoi même les grincheux peuvent aimer Noël. Ensuite, il y a l'étrange Noël de Monsieur Jack. Celui-là, il est spécial. Parce qu'il mélange Halloween et Noël, Jack Ellington découvre Noël et veut le fêter mais à sa façon. Résultat, ça fait un film avec des chansons incroyables et des décors un peu effrayants mais aussi magnifiques. Moi, j'aime bien parce qu'il montre que Noël peut être vu différemment. Pas besoin que ce soit parfait pour être magique. Et puis avouez, vous avez déjà chanté This is Halloween en plein mois de décembre. Bon maintenant, devinette. Je vais vous décrire un film et vous devez deviner lequel c'est. Vas-y, on est prêt. Alors, c'est l'histoire d'un garçon qui vit dans une grande maison. Sa famille part en vacances pour Noël, mais lui, il reste tout seul. Attends, il y a aussi deux voleurs qui veulent entrer chez lui, non? Oui, et il leur tend des pièges complètement fous. Bravo, vous avez trouvé, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Ce film est culte. Kevin, le petit garçon, est oublié par sa famille qui part à l'aéroport et lui, il doit protéger sa maison contre Harry et Marv, deux cambrioleurs pas très malins. Ce qui est génial, ce sont les pièges qu'il invente, genre les pots de peinture qui tombent, les escaliers glacés, les clous dans le sol. Moi, j'adore la scène où il fait croire qu'il y a une fête chez lui avec des ombres et de la musique. Les voleurs sont persuadés qu'il y a plein de monde. Oui, c'est trop malin. Et ce qui est drôle, c'est qu'on rêve tous d'être un peu Kevin. Imaginez avoir la maison pour soi, manger des pizzas entières, regarder la télé toute la nuit. Mais bon, il faut aussi affronter des voleurs, pas sûr que ce soit si amusant en vrai. Ce qui rend le film spécial, c'est qu'il mélange l'humour et l'esprit de Noël. On rit beaucoup, mais on voit aussi que Kevin finit par comprendre l'importance de sa famille. Et vous savez quoi? Le film est sorti en 1990, mais il est encore regardé chaque année. Et il y a même une suite, Maman j'ai encore raté l'avion. Cette fois, Kevin se retrouve à New York. Avec les mêmes voleurs, mais là, il y a toute la ville pour inventer des pièges encore plus fous. Ce qui est génial, c'est que ces films sont devenus des classiques de Noël. On les connaît par cœur, mais on les re-regarde quand même. Parce qu'il nous rappelle que Noël, c'est drôle, imprévisible, et qu'il ne faut surtout pas oublier quelqu'un à l'aéroport. Il y a aussi Maman, je m'occupe des méchants. C'est un autre enfant qui doit déjouer les plans des voleurs. Ça ressemble un peu à Maman, j'ai raté l'avion, mais avec des nouvelles idées. C'est drôle, plein de rebondissements, et ça garde l'esprit de Noël. Ho, ho, ho! Plus récent, il y a les Chroniques de Noël. Le Père Noël est joué par Kurt Russell. Il est super cool, pas du tout comme le Père Noël classique. Il conduit son traîneau comme une voiture de course. Et les lutins sont trop mignons, avec leurs oreilles pointues et leur énergie. Ces films me montrent que Noël peut être moderne avec de l'action et de l'humour. Parlons de Nico le petit renne. Nico rêve de voler comme son papa, qui est un des reines du Père Noël. Une histoire pleine de tendresse. On y parle de courage, de famille et de rêve. Et dans le deuxième, il doit protéger son petit frère. Ça montre que Noël, c'est aussi prendre soin des autres. Moi, j'ai presque pleuré, mais chut, ça reste entre nous. On ne dira rien. Dans Le Père Noël a disparu et Super Noël, l'histoire tourne autour du Père Noël qui doit être remplacé ou carrément sauvé. Ça montre que même lui peut avoir des soucis. Ce n'est pas toujours facile d'être le Père Noël. Et ce qui est rassurant, c'est qu'à la fin, tout s'arrange parce que Noël, c'est une fête que l'on ne peut pas annuler. Ces films sont légers, amusants et ils rappellent que même si le Père Noël est un personnage magique, il peut avoir besoin d'aide et qu'il y a toujours quelqu'un pour sauver la magie. Je suis le Père Noël et j'ai des jouets à livrer. En France, on a Santa et compagnie. Dans ce film, les lutins tombent tous malades d'un coup et le Père Noël doit trouver une solution pour sauver la distribution des cadeaux. C'est Alain Chabat qui joue le Père Noël. Il apporte beaucoup d'humour avec son style décalé et ses répliques qui font rire autant les enfants que les adultes. Ce qui est sympa, c'est que le film mélange magie et comédie, mais aussi un peu de modernité. On voit le Père Noël débarquer dans le monde réel avec ses reines et ses problèmes pas très ordinaires.
Et ça change des films américains. Ici, c'est une comédie française avec un ton différent, plus loufoque et très original. Et pour finir, parlons de Mickey. Dans Mickey, il était une fois Noël et Mickey, il était 2 fois Noël. On retrouve Mickey, Minnie, Donald et tous leurs amis dans des petites histoires pleines de tendresse. Ce sont des films courts, mais ils capturent bien l'esprit de Noël, des rires, des chansons et beaucoup d'amitié. Il rappelle que Noël, ce n'est pas seulement les cadeaux, mais surtout le partage et les moments passés ensemble. Et puis, qui n'aime pas Mickey? Ces dessins animés sont parfaits pour les enfants, mais aussi pour les grands qui veulent retrouver un peu de magie et de nostalgie. Voilà, on a fait le tour de plein de films qui rendent Noël encore plus magique. Certains nous font rire, d'autres nous touchent, mais tous nous mettent dans l'ambiance des fêtes. Alors que ce soit avec Mickey, le Grinch ou Kevin, l'important c'est de partager ces moments ensemble. Merci de nous avoir écoutés et bon film et surtout joyeux Noël.